Bonjour. Oh, bah c'est bien. Faut sortir de ce temps-là, c'est bien. Derrière la caisse du cinéma Beaumanoir, Joëlle, bénévole depuis 15 ans. 4 fois par mois, elle officie à la vente de tickets. À ses côtés, 3 autres bénévoles sont présents cet après-midi-là pour assurer les séances du jour. J'ai toujours aimé le cinéma, donc du coup, je suis venue voir s'il y avait besoin de bénévoles. Et voilà, donc je suis arrivée comme ça. Puis après, j'ai transmis le virus à ma fille, donc ma fille qui est aussi bénévole, donc voilà, ça se perpétue. J'ai commencé par vendre des bonbons avec le panier. Et puis après, il y a une personne responsable qui m'a dit tu pourrais bien faire la caisse. Puis j'ai commencé, puis maintenant, ça fait 49 ans cette année que je suis au cinéma. À l'origine, le cinéma de Josselin était géré par la paroisse. La salle est ensuite devenue associative. Elle fonctionne aujourd'hui grâce à un réseau de bénévoles. Il n'y a aucun salarié. 7 séances sont proposées chaque semaine avec une programmation éclectique pour toucher différents publics. Pour moi, c'est très important, je le vois comme un service public. Voilà. Donc, donner l'accès au plus grand nombre avec une politique de tarifs assez bas pour pouvoir donner accès aux gens les plus modestes. On a une moyenne de 4,50 € pour le ticket. Si vous allez dans les grandes agglomérations, c'est autre chose. Le cinéma de Josselin ne joue pas dans la même cour que les gros multiplexes. Il n'empêche qu'il a fallu investir dans l'acquisition d'un projecteur numérique pour continuer à faire fonctionner la salle. Le budget repose sur l'apport de subventions, tout cela reste donc fragile. Mais le public reste attaché au lieu. Garder un cinéma en milieu rural, c'est vital. C'est quelque chose d'important pour vous de venir ici? Oui, oui, oui. Pour garder justement ce cinéma-là. Puis à Josselin, il n'y a plus grand-chose, donc il faut laisser. Il faut le faire vivre. C'est très bien, il faut pas qu'il continue comme ça, il ne faut surtout pas qu'il disparaisse. Ça serait dommage, mais je sais que c'est pas facile parce qu'avec les grands cinémas, Vannes, etc., c'est vrai que c'est compliqué. Comme le cinéma de Josselin, 14 autres salles du Morbihan sont associatives. Pour s'épauler, elles sont réunies dans un réseau et elles organisent ensemble chaque année un festival jeune public. Changement de décor, mais nous sommes toujours dans un univers de cinéma. Bonjour Emmanuel, vous êtes directeur de la salle du club de Locminé et puis également secrétaire de l'association Écran 56, un réseau d'entraide entre les différentes salles associatives du Morbihan. C'est bien cela? C'est bien cela. À quoi ça sert un réseau d'entraide pour ces salles? C'est se donner les bonnes informations, c'est communiquer entre nous. C'est vrai que d'échanger beaucoup d'informations administratives, l'évolution administrative et technique des différentes salles de cinéma. Donc c'est un réseau d'écoute pour aider les salles justement à mieux fonctionner. Voilà, il y a beaucoup de salles qui sont entièrement bénévoles, donc qui n'ont pas de personnel formé aux évolutions techniques et administratives. Donc on est là pour les écouter et les aider. Et puis elles sont importantes, hein, ces salles pour la vie des communes comme Locminé ou Josselin ou Gourin. C'est important d'avoir du cinéma de proximité. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et quand on voit des salles comme Gourin, le multiplex le plus proche est quand même assez loin. Il y a plein de gens qui ne n'iraient pas du tout au cinéma s'ils n'avaient pas ce cinéma près de chez eux. Donc du coup, c'est un service quand même. On est les seules salles qui sont, seuls établissements ouverts toute l'année, souvent dans les petites communes, et un service culturel toute l'année disponible, quoi. Et une ouverture culturelle pour les gens toute l'année. Emmanuel, dans 20 ans, est-ce que ces salles associatives existeront toujours en milieu rural? C'est important, j'espère. On ne peut pas donner une réponse par l'affirmative parce qu'on a des coûts avec l'arrivée du numérique qui ont explosé maintenant. Et on arrive là à une génération, la plupart des salles se sont équipées il y a 8-9 ans et la durée de vie des projecteurs numériques arrive à terme donc de cette génération-là. Donc beaucoup de cinémas vont devoir changer, arriver à acheter leur deuxième appareil de projection numérique et pour certaines le coût va être énorme et ça va être compliqué. Donc c'est important de les soutenir justement dans cette transition pour garder ces cinémas ouverts. Allons au cinéma. Merci beaucoup Emmanuel, je vous remercie. Merci à vous.